Bonjour tout le monde, bienvenue au Jeudi rigolo. Donc, vous êtes encore une fois avec moi, Ziza. Donc, cette semaine, on fait un défi de construction. Donc, dans votre merveilleux petit sac, si on prend le temps de l'ouvrir, vous allez avoir, comme d'habitude, la petite feuille de défi surprise à découvrir. Vous avez un anneau de styromousse, comme ça ici. Et vous avez un petit bloc de mousse verte, comme ça ici. Cette petite mousse-là, on fait attention, c'est super fragile. Donc, c'est très facile à briser. Donc, on essaye de ne pas jouer avec. On la met de côté pour pouvoir l'utiliser tantôt. On a un sac de spaghettis. Et notre petit défi de diction. Donc, on va commencer avec lui. Oh! OK. Je pense que j'aurai peut-être de la misère à le dire, celui-là. Croco le croco raconte des cracks que 4 criquettes croient. Oh mon Dieu, ça fait beaucoup de C et de R. Donc, j'aimerais essayer. Croco le croco raconte des cracks que 4 criquets croient. OK? Est-ce que j'essaye une dernière fois un peu plus vite? Croco le croco raconte des cracks que 4 criquettes croient. Oh! Je l'ai eu pas si pire. Donc, comme d'habitude, je vous invite à la pratiquer. Si vous voulez nous envoyer une petite vidéo là, de vous en train de dire vos phrases de diction, ça me ferait plaisir de pouvoir les écouter. Donc, amusez-vous et pratiquez-vous à faire des petites phrases de diction. Donc, ce qu'on fait cette semaine, en fait, je vous lance un petit défi, c'est de faire 2 choses. Je veux une tour de spaghettis et je veux un pont. L'objectif, évidemment, c'est d'avoir un pont et une tour le plus solide possible. Là, vous allez me dire, ouais, mais avec du spaghetti, un spaghetti, c'est quand même flexible. Vous voyez voir, on peut quand même... Mais oh, ça casse. C'est assez fragile, un spaghetti. Comment faire pour rendre le spaghetti plus solide? Comment je pourrais faire là, pour que je puisse être capable de supporter quelque chose? Donc, ici, avec votre anneau de styromousse, vous pouvez vous dire que votre anneau pourrait vous servir de base. Donc, vous pourriez vous amuser à piquer vos spaghettis dans l'anneau. Et vous pourriez faire, si vous le voulez, là, tout le tour de l'anneau. Est-ce que ça va être ça le plus solide? Peut-être, peut-être pas. Qui sait? À vous de l'essayer. Je vais vous donner quelques trucs malgré tout, parce que là, évidemment, cette semaine, je ne ferai pas le bricolage, la construction, en fait, au complet, parce que je veux voir ce que vous êtes capable d'imaginer, ce que vous êtes capable de construire. Donc, je vous donne des petites pistes d'idées, mais je ne vais pas construire de tour et je ne vais pas construire de pont. Je vais simplement vous donner des petits trucs pour que ça aille mieux à la maison. Donc, comme j'ai dit, on peut se prendre plusieurs spaghettis. Et là, avec le spaghetti, retenez cette phrase-là. Le nombre fait la force. Le nombre fait la force, ce que ça veut dire, c'est que plus il y a de spaghettis ensemble, plus ils vont être difficiles à casser. Donc là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spaghettis. 7 spaghettis, c'est déjà plus solide qu'un seul spaghetti. Mais là, comment on fait? Est-ce qu'on essaie de toutes les piquer, les 7 ensemble dans notre styromousse, dans le même coin? Bien, ça fonctionne pour en bas, mais là, en haut, vous voyez que les spaghettis ne restent pas groupés. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour les regrouper? Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est du papier. Et là, pour utiliser le papier, là, soyez créatifs. Du papier récupéré, ça peut être... Moi, je vais utiliser aujourd'hui un circulaire, mais vous pouvez utiliser du vieux papier de lettres, vous pouvez utiliser des vieux papiers de vos livres en coloriage. Bref, du papier. Ce qu'on vient faire,
c'est de couper des petites bandes de papier, comme ça ici. Et là, moi, je coupe mes petites bandes de papier pas trop larges, parce que ce que je veux tester, c'est la force de mes spaghettis, pas ma capacité à enrouler les spaghettis de papier. Donc, pour que les ponts et les tours soient considérés comme étant valides, ce que je veux que vous fassiez, c'est utiliser quand même le moins de papier possible. Donc, des tout petits bouts de papier, c'est correct. Je vais vous montrer le bon exemple et le mauvais exemple. Comme ça, vous allez être sûr à la maison de savoir de quoi je parle. Donc, le mauvais exemple, ça serait de prendre un très grand bout de papier et le coller comme ça autour. Ça, c'est ce que j'aimerais ne pas voir parce que là, vous voyez que le papier, là, il recouvre beaucoup du spaghetti. Donc, ce qu'on va tester, c'est beaucoup plus la force du papier que la force de notre spaghetti. Donc, vous voyez ici, c'est étroit, une petite bande que je vais venir coller juste dans le haut, juste pour dire que mes spaghettis tiennent ensemble. Donc, pour les coller, c'est très simple. On utilise de la colle. Colle en bâton, colle blanche, colle chaude si vous avez, peu importe, tant que c'est de la colle et que votre colle, elle colle. Donc là, vous voyez, je vais venir coller mon petit bout de papier, comme ça ici, autour de mes petits spaghettis. Et là, vous voyez, ils tiennent ensemble. Ils sont plus là, ouverts et tout éparpillé, donc vous allez pouvoir mieux travailler comme ça. Autre chose, je vais dire, bien, bon, tant que je voudrais mettre plusieurs spaghettis bout à bout pour faire une tour très, très haute, je vous donne un autre truc. On se prend quelques spaghettis, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 cette fois-ci. Je fais le même principe. Je viens me couper, cette fois-ci, 2 petits bouts de papier, comme ça ici, pour venir coller à chaque bout. Là, une fois que vos petits bouts de spaghettis sont collés ensemble, d'un côté, on va venir coller l'autre côté aussi. Comme ça, on vient l'enrouler autour. Donc là, vous voyez, j'ai une petite barre de spaghettis. Là, ça se pourrait que ma colle ne soit pas tout à fait sec. C'est normal parce que là, moi, je travaille en direct. Donc, je prépare une deuxième. 1, 2, 3. On en compterait vite, encore une fois. Et là, pour le bien de la cause, je vais récupérer celle que j'avais commencée ici. Donc là, il me manquait juste à faire un bout. Je vais recouper ici. Je mets de la colle sur mon papier. Et je vais coller l'autre bout. Vous voyez, des fois, c'est pas toujours facile là, de venir bien enrouler votre papier autour, mais c'est pas grave, on fait de notre mieux. Là, vous voyez, j'ai comme 2 tiges de spaghettis. Là, je voudrais les mettre ensemble pour faire une tour plus haute. Ce qu'on fait, cette fois-ci, là, vous avez le droit de vous couper une bande de papier un peu plus large. Là, on s'assure de bien mettre de la colle sur toute la surface de la bande de papier. Comme ça, ici. Là, on est sûr qu'il y a bien de la colle partout. On regarde. Ah, non, je pense qu'il en manque un petit peu ici. OK. Là, j'ai de la colle partout. Ce que vous allez venir faire, là, regardez bien, vous collez comme ça ici, vos 2 bouts de spaghettis, je vais essayer de vous le montrer à l'écran un peu mieux, comme ça, sur votre papier, et vous venez
les rouler ensemble dans le papier. Et là, vos 2 spaghettis vont être, vous allez avoir assemblé 2 hauteurs de spaghettis. Là, si vous trouvez que votre joint n'est pas assez solide, remettez-le, vous avez le droit de remettre là, 1 ou 2 couches de papier parce que ce qu'on veut tester, là, c'est vraiment la solidité du spaghetti comme ça ici, mais pour que ça soit solide, il faut quand même aussi que vos joints soient solides. Si vous voudriez faire quelque chose qui est plié, bien, au niveau, vous pouvez le plier tranquillement. Votre joint, vous voyez, ça fait comme un petit triangle. Vous pourriez faire ça aussi. Donc, ça, c'est ce que je vous explique là, au niveau des techniques de spaghetti. Je veux une tour. Votre tour, vous n'allez pas l'imaginer comme bon vous semble, mais elle doit supporter des objets. Bon, ça peut être des livres, ça peut être des revues, ça peut être des jouets, ça peut être un gros dictionnaire si vous êtes capable, ou ça peut être, oh, avez-vous un petit frère ou une petite sœur que vous pourriez asseoir dessus? Qui sait? Essayez-le. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment, si vous voulez, vous pouvez utiliser ça ici comme base. Ça ici, on peut piquer dedans. Mais comme j'ai dit, on fait attention, c'est quand même fragile, mais ça pique très bien. Vous n'allez pas piquer, si vous le voulez, vos éléments dans les 2 petits blocs ici, l'anneau de styromousse ou le petit bloc de mousse ici. Pour ce qui est de la tour, comme je vous dis, votre tour doit être le plus haute possible et être capable de supporter différents objets. Quand vous allez avoir fait votre tour, vous la prenez en photo et vous nous l'envoyez soit par la page Facebook ou sur Info Loisirs pour que je puisse voir le résultat. Et soyez créatifs, amusez-vous, faites des essais, testez la force de si je mets 8 spaghettis ensemble ou si j'en mets 12, qu'est-ce qui est le plus solide? Amusez-vous. Pour ce qui est du pont, un pont, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet de traverser entre 2 surfaces. Là, votre pont, vous pouvez utiliser, si vous voulez, vous faire des piles de livres et dire que je traverse au milieu. Vous pourriez dire, moi, j'ai à la maison, j'ai 2 tables. Je colle les 2 tables, je mets mon pont au milieu. Donc, votre pont, vous allez vous faire un plateau. Vous n'allez pas déposer entre différents objets. Et votre pont va devoir lui aussi supporter le poids de certains objets. Donc, amusez-vous à faire traverser plein de choses sur votre pont pour voir si vous êtes capable de faire une construction qui est solide et résistante. Donc, le défi cette semaine, évidemment, c'est de faire quelque chose que vous aurez imaginé sans mon aide. Moi, tout ce que je vais donner, c'est des petits trucs pour assembler vos spaghettis, mais je ne veux vraiment pas là, vous donner d'idées pour ce qui est de la construction. Je veux vraiment que ça vienne de vous et uniquement de vous. Évidemment, si vous avez un grand frère, un de vos parents, un petit frère aussi ou une petite sœur, une grande sœur qui veulent vous aider à faire le défi, c'est parfait. En famille, c'est encore plus amusant. Donc vraiment, pour le défi des spaghettis, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais n'oubliez pas de m'envoyer des photos par la page Facebook ou sur Info Loisirs pour que je puisse voir vos merveilleuses créations. On est rendu au défi physique, le 4e. Cette semaine, on va pratiquer vos tours sur vous-même et le lancer d'objets insolites. Moi, j'aime bien les papiers de rouleau, les essuie-tout. Vous pourriez lancer aussi un toutou. Vous pourriez lancer un plat. Vous pourriez lancer un ballon, si vous voulez aussi. Essayez juste de prendre quelque chose de pas trop dur, parce que si ça vous tombe sur la tête, ça pourrait faire mal. Donc, quelque chose d'un peu mou pour pas se faire mal. Donc, première étape, on se pratique à lancer l'objet qu'on a choisi dans les airs en ligne droite. Jusque-là, ça va bien. Deuxième, on essaie de se pratiquer à tourner le plus vite possible sur nous-mêmes parce qu'on va avoir à combiner les deux. Lancer notre objet dans les airs, tourner sur nous-mêmes et essayer de le rattraper. Ici, 2 choses importantes. Il faut pouvoir lancer notre objet le plus haut possible et tourner le plus vite possible. Moi, en ce moment, j'ai un bon défi et j'ai vraiment pas haut de plafond. Si je tends le bras en sautant, je touche presque à mon plafond. Donc, il faut que je tourne super vite. Vous êtes prêts? On lance.
on tourne et là, oups, vous voyez, moi, il m'est tombé sur la tête parce que j'ai un plafond trop bas. Mais bon, c'est la vie. Donc, à la maison, je vous invite à sortir à l'extérieur pour faire votre activité et voyez voir si vous êtes meilleur que moi. Est-ce que vous seriez capable de lancer votre objet, de tourner sur vous-même et de le rattraper? Je vous mets au défi de le faire et moi, je vais essayer de me trouver une place qu'il n'y a pas de plafond. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à la prochaine pour les prochains Jeudis rigolos.